Bienvenue pour cette exploration un peu pointue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait souvent parler dans le monde du trading, le scalping. Et pour ça, on s'appuie sur des éléments tirés d'un article au titre assez parlant. Le scalping, de l'action rapide à l'entreprise lucrative. Ce qui est attirant au premier abord avec le scalping, et la source le dit bien, c'est cette idée d'action rapide, d'opportunité qui semble apparaître tout le temps. Et puis, on reste pas longtemps sur le marché, on entre, on sort, hop. C'est une formule assez séduisante, quoi, surtout dans notre monde actuel où tout va vite. Tout à fait. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu plus loin que cette image d'adrénaline, pour vraiment comprendre ce qu'est le scalping. Et surtout, la question clé, qu'est-ce qui fait la différence entre, disons, le pratiquer comme un jeu un peu excitant, mais risqué, et une approche vraiment structurée qui pourrait devenir une vraie activité? Comment on passe de l'un à l'autre, en gros? C'est la question essentielle. Oui. Et il faut tout de suite, je pense, mettre un petit bémol, comme le fait la source d'ailleurs. En vivre réellement, c'est pour très peu de monde. Le texte suggère que l'échec vient souvent, pas tant de la méthode elle-même que de la manière de l'aborder. Ah, d'accord. Et c'est là qu'on trouve cette distinction fondamentale sur laquelle l'article insiste. Voir ça comme un jeu, ou à l'inverse comme une véritable entreprise de probabilité et de contrôle des risques, toute la différence est là en fait. Une entreprise de probabilité. Exactement. Le succès, d'après ce qu'on lit, ça viendrait pas d'un coup de génie ou d'une intuition fulgurante, non. Ça viendrait d'un plan très strict, d'une discipline quasi militaire et d'une gestion des risques vraiment, vraiment obsessionnelle. C'est un changement de perspective total, quoi. D'accord, alors creusons un peu. Si le scalping, ce n'est pas juste prendre quelques petits profits vite faits, comme on l'entend souvent, c'est quoi alors fondamentalement? Qu'est-ce que la source nous dit de plus précis? Alors, le document Causar, il parle de trading de précision avec un timing contrôlé. Bon, déjà, ça sonne plus sérieux que cliquer vite, hein. Oui, c'est sûr. Et pour que cette précision et ce contrôle existent, le texte identifie trois piliers. Le premier, c'est la vitesse d'exécution. Ça, c'est la base. Indispensable. Logique. Dans le scalping, les opportunités, elles durent pas. Quelques secondes, peut-être quelques minutes. Donc, pouvoir entrer et sortir quasi instantanément, c'est vital. Et ça dépend de la techno, bien sûr, la plateforme, la connexion, mais aussi du trader lui-même, de sa Ok, réactivité. la vitesse, c'est la condition de base, mais j'imagine que ça ne suffit pas. Quels sont les autres piliers? Le deuxième pilier, ce sont les configurations à haute probabilité. L'article, il insiste vraiment là-dessus, hein. Le scalper, il tire pas sur tout ce qui bouge, quoi. Il doit avoir repéré, testé, validé des schémas de marché très spécifiques qui, statistiquement, donnent une meilleure chance de gagner sur un temps très court. Donc un travail de préparation énorme en fait. Exactement. C'est un filtrage constant pour garder seulement la crème de la crème, des opportunités, celles qui collent parfaitement à son plan. Et le troisième pilier, et c'est peut-être le plus important pour durer, c'est une gestion monétaire stricte. Le texte dit qu'elle est essentielle. Pourquoi essentiel à ce point? Mais comme les gains par trade sont souvent petits, la seule manière de s'en sortir, c'est de couper les pertes encore plus petites, et très très vite. Chaque opération doit avoir un risque défini à l'avance et minime par rapport au capital. Sans cette discipline de fer, quelques mauvais trades peuvent balayer des dizaines de trades gagnants. C'est mathématique en fait. C'est intéressant, oui, parce que ça change vraiment l'image qu'on peut avoir. On imagine le scalper un peu foufou, mais là, tu parles de sélection rigoureuse, de gestion au millimètre. Complètement. Et ce qui est fascinant, et le document le souligne bien, c'est que l'objectif même du scalper est différent. Il cherche pas le super coup, le mouvement de 100 points qui fera les gros titres. C'est pas ça son truc. C'est exactement ça. Le texte dit qu'il recherche plutôt des micro-mouvements fiables à l'intérieur d'un contexte structuré. J'aime bien cette formule. Ça suggère qu'il ne trade pas dans le chaos, mais qu'il repère des petits moments de prévisibilité à très court terme, des petits déséquilibres offre-demande presque mécaniques, mais dans des conditions de marché bien définies. Oui, C'est une approche presque chirurgicale, on disait. On cherche à prendre de petits profits réguliers, pas le gros lot. C'est peut-être moins glamour qu'on l'imagine, en fond. chirurgical, oui, c'est le mot juste. Précision, vitesse, mais surtout répétabilité dans un cadre maîtrisé. Et alors, là, attention, parce que l'article semble vouloir casser une idée reçue assez fréquente. Beaucoup pensent, et bon, c'est un peu intuitif aussi, que l'avantage principal du scalper, son edge, comme on dit, c'est sa technique d'entrée, sa façon de voir le signal juste avant les autres, de cliquer pile au bon moment.
Et c'est justement cette croyance que la source qu'on analyse essaie de déconstruire un peu. Elle avance une idée assez contre-intuitive en fait. Non, le véritable avantage concurrentiel du scalper, il serait pas principalement dans sa méthode d'entrée, même si elle est hyper affûtée. Ah bon? Oui, c'est important, évidemment, mais ce serait pas là que se jouerait la différence entre le succès et l'échec sur le long terme. Alors, il est où ce fameux avantage si c'est pas juste la rapidité du clic? Le document met plutôt en avant un ensemble d'éléments qui tiennent plus de la gestion, de la discipline, de la stratégie globale, quoi. Il détaille plusieurs points clés. Premièrement, et on y revient parce que c'est vraiment central, la gestion du risque. Pourquoi elle est si critique ici? Peut-être plus que dans d'autres styles de trading. Oui, pourquoi? Le texte est très clair. Essentiel car les pertes s'accumulent rapidement. Vu qu'on fait beaucoup de trades chaque jour, même de toutes petites pertes, si elles ne sont pas maîtrisées, ça peut vite devenir une vraie catastrophe financière. Une mauvaise gestion du risque en scalping, le texte ne le dit pas comme ça, mais c'est un peu comme conduire une F1 sous frein. Ça peut paraître spectaculaire au début, mais ça finit très mal, très vite. D'accord. C'est pas juste mettre un stop-loss, c'est une stratégie complète de gestion du capital qui encadre tout. Une bonne défense avant même de penser à attaquer, en somme. Quoi d'autre alors? Ensuite, il y a les entrées sélectives. Ça peut paraître bizarre pour une activité aussi rapide, mais la source insiste avec une formule assez forte. Qualité-quantité. Ah oui, Oui, le but, c'est pas de mitrailler le marché, mais d'attendre patiemment sa configuration, celle qui est parfaite selon les critères du plan. Et ça demande une discipline énorme pour pas céder à l'envie de faire quelque chose quand ça bouge mais que c'est pas le bon moment. c'est un peu le sniper contre le mitrailleur, quoi. C'est une bonne image, oui, la patience du sniper. Ça va vraiment à l'encontre de l'image du scalper super nerveux. Cette sélectivité, ça doit demander une sacrée force mentale. Et ça nous amène tout droit au troisième point, la routine et la concentration. Le document le dit cash, scalping égale endurance mentale. C'est pas un sprint, c'est un marathon psychologique. Endurance mentale? Faut être capable de rester concentré pendant les heures où on trade, d'appliquer son plan sans jamais dévier, de gérer le stress des pertes, parce qu'il y en aura, et aussi l'euphorie des gains, qui peut être aussi dangereuse d'ailleurs. Ah oui, l'euphorie aussi. Bien sûr, ça peut pousser à prendre trop de risques. C'est pour ça qu'une routine bien huilée, se préparer avant l'ouverture, avoir des plages de trading fixes, faire un débrief après, c'est souvent vu comme essentiel pour tenir cette discipline et cette concentration sur la durée. Sans ça, l'épuisement mental et les erreurs liées aux émotions, ils sont jamais loin. Endurance, routine, on est vraiment loin de l'improvisation qu'on pourrait imaginer avec la vitesse. Et le dernier point. Le dernier élément soulevé, c'est le timing du marché. C'est simple, mais crucial. Toutes les heures ne se valent pas. Un bon scalper, d'après cette logique, il doit comprendre comment fonctionne le marché sur lequel il est. C'est-à-dire? Quand est-ce qu'il y a le plus de liquidité? Quand est-ce que la volatilité est bonne pour sa stratégie, mais pas trop folle non plus? Est-ce qu'il y a des moments particuliers, genre les annonces économiques, les ouvertures de sessions, qui sont soit très bons, soit au contraire très dangereux pour lui? Savoir adapter son activité à ces moments optimaux, ça fait partie de l'avantage. C'est pas juste savoir quoi trader, mais aussi quand. Ok, donc si on rassemble tout ça, gestion du risque obsessionnelle, sélection hyper stricte des entrées, discipline mentale et routine quasi militaire, timing précis. Ça nous donne une image très différente du scalper un peu impulsif qu'on avait en tête. Tout à fait. Ça renforce vraiment l'idée principale qui se dégage de la source. Réussir en scalping, ça tiendrait moins du talent ou de l'intuition que d'une vraie gestion d'entreprise. Une petite entreprise personnelle, ok, mais avec un plan d'affaires, le plan de trading, une gestion des risques, le money management, des process, la routine et une stratégie, les configurations et le timing. C'est ça. Et c'est ce changement d'état d'esprit, passer de joueur à chef d'entreprise, qui serait la clé. Même si, on le rappelle avec le texte, la marche est très haute et peu y arrivent sur le long terme. C'est une excellente synthèse de ce que propose ce document, oui. L'accent est vraiment mis sur la structure, la méthode, la discipline, bien plus que sur un soi-disant don pour cliquer vite. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient toutes ça si on essaye de résumer l'essentiel de cette analyse? L'idée forte qui ressort, je crois, c'est que le scalping, même s'il a l'air accessible et rapide, c'est une discipline en fait ultra exigeante. Oui, c'est possible en théorie d'en faire une source de revenus, peut-être même à plein temps. Et c'est un mais énorme, que la source souligne bien, ça semble possible uniquement si on aborde ça avec le sérieux et la rigueur d'une entreprise. Une entreprise. Une entreprise dont le job principal,
C'est de gérer finement les probabilités et de contrôler les risques de manière quasi paranoïaque. On est très très loin de l'improvisation, du trading of feeling ou juste de la recherche de sensations fortes, quoi. Ça demande donc des qualités qui vont bien au-delà de juste savoir lire un graphique ou cliquer vite. On parle de discipline, de résilience face aux émotions, de capacité à suivre un plan même quand c'est dur. C'est presque un travail sur soi-même avant d'être un travail sur le marché, non? C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de recul, on voit que ces piliers, la gestion du risque hyper stricte, la sélection basée sur les probabilités, l'importance énorme de la routine et de la discipline mentale, la conscience du timing, c'est pas juste pour le scalping en fait. Ah, Ces principes, ils sont sûrement essentiels dans la plupart des approches de trading sérieuses, peu importe l'échelle de temps. Et même, on pourrait trouver des parallèles dans d'autres domaines où il faut prendre des décisions rapides, sous pression, avec des enjeux importants. Que ce soit, je sais pas, en pilotage, en chirurgie, ou même dans certaines gestions de crise. c'est vrai. Cette idée de transformer une activité qui peut être chaotique en un processus contrôlé, répétable, grâce à la discipline et la méthode, c'est assez universel comme concept. Exactement. Et l'analyse de cette source, elle explique aussi un peu pourquoi si peu de gens réussissent en scalping sur le long terme. C'est pas juste une question de stratégie ou de capital. C'est aussi une question de tempérament, de capacité à supporter la pression psychologique et à rester hyper discipliné jour après jour. C'est un filtre énorme en fait. Oui, ça sélectionne beaucoup. Clairement, c'est pas une voie pour tout le monde. Et c'est certainement pas un moyen de gagner de l'argent facilement ou rapidement, quoi qu'en disent certains discours marketing, hein. Donc, pour résumer notre exploration basée sur ce document, voir le scalping comme une potentielle entreprise, ça demande de changer de focus. Moins sur la vitesse pure ou la technique d'entrée parfaite, et beaucoup, beaucoup plus sur les fondations. Une gestion du risque blindée, une sélection impitoyable des opportunités, une routine et une concentration de fer, et une adaptation fine au rythme du marché. C'est ce cadre, cette structure qui serait le vrai avantage. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour aller plus loin, inspirée par l'insistance du texte sur la discipline et cette fameuse endurance mentale. Si l'avantage réel dépend tant de facteurs internes, la discipline perso, la gestion des émotions, la capacité à suivre un plan, la concentration, alors, le plus grand défi du scalping, est-ce que c'est vraiment de comprendre le marché? Bonne question. Ou est-ce que ce n'est pas plutôt, et peut-être même avant tout, d'arriver à se maîtriser soi-même? Finalement, quelle part du succès dans ces environnements hyper rapides dépend de la solidité psychologique de la personne, peut-être même plus que de sa compétence technique pure ou de sa finesse d'analyse? Voilà, c'est une question ouverte, je pense, sur la dimension très humaine de cette activité si particulière.